C'est parti. Allez, on donne tout. C'est l'histoire de mères combattantes Allez, 10 secondes. qui courent après le temps libre. Oh la vache. Allez, on y va, courage. À Bruxelles, ce cours de gym est exclusivement réservé à des mamans célibataires. On y va, go. Et les filles de la maison des parents solo, elles sont fortes. Ça, c'est des meufs. Allez, comme ça, vous allez avoir plus d'énergie pour jouer avec les enfants. Go, go. Et pause. OK. Alors, comment on fait le mouvement? Les pieds sont à la largeur de la hanche. Louise est à l'origine de ce moment sportif et gratuit. Elle élève seule ses 2 enfants et connaît très bien la première des difficultés de ces femmes, trouver du temps rien que pour soi. Alors déjà, j'aimerais bien qu'on fasse un tour des prénoms. Bonjour à toutes, moi c'est Marie-Charlotte. C'est ma première fois ici. J'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, mais bon, depuis que j'ai ma fille, c'est vrai que je me suis laissée aller. Moi, je connais presque tout le monde, mais pas tout le monde. Je suis Louise, je travaille à la maison des parents solo. Et je fais du sport, mais je fais du yoga. Je me déplace en vélo, donc c'est un déplacement, mais quand même, à Bruxelles, c'est du sport. Alors, on va faire d'abord la mobilité. L'atelier est vraiment pensé autour de ce qui fait du bien aux parents. Relaxation, yoga, sport. Et donc là, on parle d'une petite bulle d'air, d'un petit moment. Au moins, mes difficultés, je suis pas la seule à les vivre. Louise fait partie de ces millions de femmes qui élèvent seules leurs enfants. En Belgique, une famille sur 4 est une famille monoparentale. En France et en Allemagne, c'est un parent sur 5 qui élève seul son enfant. Dans l'immense majorité des cas, ce sont les femmes qui ont la garde principale des enfants. Être maman solo est trop souvent une porte d'entrée vers la précarité. Ces familles ont 4 fois plus de risques de basculer sous le seuil de pauvreté. En Belgique, le soutien aux mères isolées est devenu un enjeu de société, une question politique. Comment soutenir et mieux accompagner ces femmes pour qu'elles puissent offrir les mêmes chances à leurs enfants ? Deux fois par semaine, Caroline prend la route de la banlieue de Liège. Je m'appelle Caroline, j'ai bientôt 40 ans et je suis maman solo de 4 enfants. Sans emploi, elle a décidé d'offrir un peu de son temps en soutien à d'autres femmes. Marie-Claire! Salut! Tu vas bien? Oui, très bien. Salut Jenna! J'enfile ma tenue de travail. Parce qu'on est obligé de mettre notre gilet jaune pour montrer qu'on est bénévole chez Cofamon. Cofamon, le collectif des familles monoparentales. Et de bombes descentes de carton, peut-être. Caroline est devenue l'un des piliers de l'association. Voilà, vous avez des sacs pour les surgeler? Oui, oui. Donc toi, t'as un colis. Et moi, j'en ai un aussi. Un colis pour toi, un colis pour toi. Donc ça m'en fait déjà 3. Je vais déjà faire ces 3-là. Ça, j'ai mis yaourt, dessert, fromage, et le reste yaourt. Je pars du principe qu'il faut de la solidarité, en fait. Il faut de l'entraide. Si tout le monde reste chez soi, ne bouge pas et ne vient que quand il a besoin, ça va pas tourner. C'est bien de venir chercher un colis, mais s'il y a personne pour le préparer, ça marchera pas. Il faut de l'optimisme, il faut la niaque. Voilà, vraiment, c'est ça. Il faut la niaque, il faut se dire, faut pas baisser les bras trop vite, il faut toujours se dire, voilà, on va y arriver.
Le fait de pouvoir se rendre utile, ça renforce un petit peu aussi l'estime qu'on peut avoir de soi, en fait. Là, quand j'enfile mon t-shirt Cofamon et que je vais aider à faire quelque chose, c'est pas maman qui y va, c'est Caroline qui y va. C'est pas la même chose. Je suis occupée, je n'ai pas maintenant. Le projet Cofamon a été créé pour lutter contre l'isolement des mères célibataires. Mais avec la crise, de nouvelles urgences sont apparues. Il y a des légumes, il y a des fruits frais. Ça, c'est vraiment très cher en général dans les courses. Donc voilà. On a développé petit à petit un volet de distribution d'aide alimentaire parce que manger, c'est la base en fait. C'est vraiment un droit, c'est pas quelque chose de luxueux. Et que malheureusement, lorsqu'on n'a qu'un seul revenu pour gérer tous les frais d'un ménage, il arrive très régulièrement que le manger passe en second plan. Si on croise quelques pères parmi les bénévoles, ce sont surtout des mères qui font vivre l'association. Karine Martin, Stéphanie Buzer. Une chaîne de solidarité par des femmes et pour d'autres femmes. Le collectif aide désormais plus de 1500 parents en situation de grande précarité. You're welcome. Merci à toi. Heureusement que tu es venue parce qu'on n'aurait pas su gérer ça. Parfois, on se dit, ouais, on a raté quelque chose, on n'est pas comme tout le monde, on n'est pas en couple, etc. Si on a le choix. De voir qu'on est tous dans le même bateau, eh ben, ça déculpabilise un petit peu, oui. On se dit, ben voilà, il n'y a pas que moi qui passe par là, il n'y a pas que moi à qui ça arrive, ce genre de choses. Cofamon a même ouvert une boutique solidaire. Caroline s'y rend pour trouver des vêtements à petit prix. Un autre moyen de faire des économies pour la jeune maman. Je cherche pas grand-chose en particulier, mais je sais bien que mes filles sont fort coquettes. Elles aiment bien changer souvent de vêtements et mettre des styles différents. Ça, c'est nickel. La petite, elle a exactement la même et ça, c'est la taille de la grande. Comme ça, elles vont pouvoir avoir la même. C'est la pépite du jour. Ça aide parce que c'est tout de l'argent que je dépense pas dans les vraies boutiques ou les vrais supermarchés. On m'appelle toujours la reine des petites astuces, mais c'est un peu ça en fait. En trouvant les bons plans, les petites astuces, on fait une économie d'un côté, donc du coup on peut le dépenser de l'autre. Et qui m'a permis peut-être au bout du compte, au bout de peut-être 1 mois ou 2 mois, de se dire tiens, aujourd'hui on mange à l'extérieur parce que voilà, j'ai épargné 50 €, voilà, on peut se permettre de manger à l'extérieur. Alors, il y a qui dans la réunion qui vient avec nous? Ah ouais, c'est toi? Ok, ben c'est parti alors, mon kiki. À quelques jours de la Saint-Nicolas, Caroline et les autres bénévoles préparent une grande fête pour les enfants de l'association. Je ne sais pas si vous le savez, mais Cofamon a été créé avec comme premier destinataire final les enfants Cofamon. Donc, la Saint-Nicolas, c'est le 6 décembre, c'est 200 enfants. L'objectif de Cofamon, c'est ça, c'est de faire en sorte que nos enfants ne se sentent pas moins que les autres enfants. On a les cadeaux, on a l'organisation, on a les bénévoles. C'est juste essayer, voilà. Pas besoin de les changer. C'est une famille, Cofamon. C'est une deuxième famille, clairement, oui. Et pour certains, c'est des fois la seule famille qu'ils ont. Les bonnes, la crêpe. L'associatif ne remplacera jamais les pouvoirs publics. Nous, ce qu'on fait, c'est lutter contre l'isolement social, mettre en place des projets de lutte contre la pauvreté, mais en réalité, on met du sparadrap sur des problèmes, des maux de société qui sont beaucoup plus importants. C'est la responsabilité de l'État de prendre soin de sa population, spécialement ceux qui sont défavorisés et qui sont en situation vulnérable. Les mères célibataires belges en appellent au pouvoir public. À Bruxelles, on compte plus de 65 000 familles monoparentales. Face à ce constat, les élus locaux ont investi dans un projet unique. Une maison entièrement dédiée au soutien des parents solos. Je te dérange pas, c'est Nadia, la maison des parents solos. Psychologue, assistante sociale, aide juridique ou médecin, ici, on tente d'apporter une réponse à chaque mère. Maison des parents solos, bonjour. Oui, bonjour madame. Louise est là depuis l'ouverture, il y a 3 ans. Ok, je vais vous expliquer un petit peu du coup comment ça fonctionne. Donc on a un service pluridisciplinaire, donc c'est des rendez-vous individuels
Les assistantes sociales, elles connaissent un petit peu toutes les problématiques des familles monoparentales. Bonjour. Bonjour Louise. Salut les filles. Bienvenue, entrez. Chaque maman est accueillie par Louise. La première écoute bienveillante avant de raconter ses difficultés. Il est trop marrant. Et t'arrives à le tenir bien? Attends, je peux voir? Ce matin, Louise reçoit Soazie. Cette mère a poussé la porte de la maison des parents solo il y a quelques mois. On voit pas comme ça. Bonjour, moi c'est Soazie. Oui, Laura, est-ce que vous voulez me suivre en haut? On va aller se mettre en haut, du coup. Bon, votre maman, elle monte avec... Je monte avec Laura en haut. Avec Laura. On reste ensemble, ça va pour vous? Ouais. À tout à l'heure. Il faut se rendre compte que pour un enfant, d'avoir un adulte qui est là pour lui seul pendant 1 heure, c'est déjà assez exceptionnel. Quelqu'un qui a de l'énergie, en général, j'essaie de leur donner de l'énergie, du temps et qui est là pour eux. Moi, je propose, comme ça. Alors on ici, est là, ça sera le départ. et puis Moi, je préfère que le départ. Hop là. C'est comme ça. Et là, vous passez en dessous. Moi, je suis trop grande pour passer sous la table. Encore. Pam, pam, Et en plus pam. de ça, ces enfants qui viennent, c'est souvent des moments particuliers dans leur vie. C'est au moment de la séparation de leurs parents, au moment de difficultés que peut avoir la maman. Donc des moments où le parent qui vient ici en rendez-vous est vraiment très anxieux. C'est moi. Oui. Et donc l'enfant, forcément, il est dans un moment de fragilité aussi. Et donc je ressens que cet enfant, il va être très preneur de ce que moi je peux lui apporter. Donc il se passe plein de choses, c'est souvent très fort. On va un peu bronzer, tu crois? Bronze. Est-ce que vous avez un animal de compagnie à la maison? Non. On va juste avoir un animal de compagnie quand on va changer de maison. Ah oui. Bah chouette. Bah ouais, parce que chez nous, on n'a pas d'espace, quoi. Oui, bah oui. Moi, c'est Pendant pareil. que Louise s'occupe des filles, Pas les chiens. leur maman est en entretien avec une assistante sociale qui l'aide à trouver un nouveau logement. J'ai des photos, j'ai des preuves que l'avocate m'a demandé, je les ai envoyées. Et maintenant, j'attends le rapport de la visite. Ils m'ont dit normalement c'est 15 jours. Super, bah vous êtes très proactive dans toutes vos démarches. Ma priorité maintenant, c'est les filles et trouver un logement. Donc les deux, c'est déjà pas facile. Ouais, c'est déjà beaucoup, oui. On croit être capable de tout faire, mais non, en fait, non. La maison des parents solo m'a aidé beaucoup à trouver beaucoup de réponses. C'est certains chemins à suivre, on va dire. Les familles qu'on touche ici peuvent avoir vraiment des histoires très différentes, mais à un moment donné, elles se rejoignent en fait dans le fait que elles sont précarisées par la monoparentalité. Travailler et élever des enfants seuls, c'est pas possible. Mais si on travaille pas, on peut pas avoir un logement. Et c'est vraiment un serpent qui se mord la queue. Merci, au revoir. Ciao, bonne journée. Se loger lorsqu'on est seul avec des enfants, un autre combat à mener pour les familles. Nina a bien connu les galères pour trouver un toit pour son fils et elle. Comme cette famille, un foyer monoparental sur 3 est confronté au mal-logement en Belgique. Dans les grandes villes du pays, un nouveau mode d'hébergement est apparu. Les colocations pour parents solos. J'ai déjà renversé une crêpe, on va essayer d'éviter d'en refaire la même chose. Mais c'est trop bien la fête des crêpes. Je suis Nina, j'ai 43 ans, j'ai un fils Léon qui a 10 ans et demi, bientôt 11. Hop, tu passes derrière. Au moment où je suis séparée du papa de mon fils, la première chose que j'ai faite, c'est de regarder les loyers, combien coûtait un appart, 2 chambres. Bah, ça s'est vite annoncé comme impossible. C'est extrêmement difficile de trouver un propriétaire qui accepte une maman solo. Ça fait peur, le papier il va à la poubelle direct. Et effectivement, la colocation s'est un peu présentée à moi en mode c'est la solution. En effet, je peux vivre de manière digne avec mes petits revenus et mon fils dans une chouette maison avec un chouette jardin. Nina et Léon sont les colocs de cette maison de 250 mètres carrés avec jardin. Pour 2 chambres et les espaces communs, Nina paye 600 € par mois, l'équivalent d'un studio dans la commune.
Coucou. Ça va? Tu viens manger avec nous quand même. Oui, hein. Ils partagent leur quotidien avec Olivia, Thierry, un papa solo, et sa fille Lilou. Merci pour les crêpes. Avec plaisir. Vivre en colocation, c'est aussi des règles à respecter pour les parents et les enfants. Pour la première fois, l'adolescente veut organiser une fête à la maison. Et pour cela, il faut l'accord de tous. Ça va, les crêpes sont mangeables? Elles sont excellentes. Papa, et en fait tout le monde, le 24, on avait école, nous. Très bien. Voilà. Cool. Et du coup, on s'était dit que peut-être on pourrait faire genre le 24 soir ou 25 avec... Gros stuff ici, et, je t'achète 2 bacs de bière et on essaye de pas déranger. Bah, c'est le vendredi. Moi, ça me va, si les colocs sont d'accord. Voilà. Moi, je peux m'organiser pour aller dormir chez Diego avec Léon. On a un truc le lendemain, en plus à Bruxelles, donc c'est ça. Et si on veut que ça se passe bien entre nous, c'est normal effectivement qu'on prévienne quand on fait des événements. Parce que sinon, il peut y avoir des frustrations, trop de bruit, des réveils qu'on n'a pas forcément envie. Donc ouais. On débarrasse. Tu mets les couverts à leur place. C'est quand même beaucoup plus agréable pour tout le monde si c'est rangé, donc on essaye de ranger au fur et à mesure. Pour encourager les parents isolés à franchir le cap de la colocation, Nina raconte son mode de vie sur les réseaux sociaux. Chaque jour, Nina reçoit de nouveaux témoignages. 500 membres en 2 mois, c'est incroyable. J'espère que ce groupe permettra de créer de belles colocations. Et donc là, j'ai une personne qui répond. Ici, nous avons créé une colocation à Namur. Depuis fin août, nous sommes 4, 2 mamans et nos enfants, 2,5 et 7 ans. Je ne peux que conseiller ce mode de vie, tellement agréable de pouvoir s'entraider, voir les enfants jouer ensemble et parler à un autre adulte. Oui, ne plus avoir de conversation pipi-caca. Toute aide au niveau administratif est la bienvenue. Bonne journée à tous et à toutes. Nina tient à répondre à chaque message. Pour elle, la colocation parentale, c'est avant tout une histoire d'adaptation. C'est vraiment comme un cocon familial, mais avec un format particulier, puisque les personnes avec qui je vis ne sont pas de ma famille et on n'est pas en couple, on est chacun des individus habitant ensemble. Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre aussi de la solidarité, du soutien. Il y a parfois des difficultés dans le fait d'être 2 parents avec 2 types d'éducation différentes, avec parfois quand même certaines valeurs qui ne sont pas les mêmes ou une manière de s'alimenter qui est différente. Et donc, c'est vrai que c'est challengeant à certains moments d'essayer de faire une sorte de consensus pour que ce soit confortable pour tout le monde, en fait. Et on retourne, 3, 2, 1, c'est parti. Goûte. Je suis pas prête. Au début, ce qui m'a motivée, clairement, c'est le côté financier. Et puis très vite, en fait, ce qui s'est présenté à moi, c'est une vie en communauté, finalement. Avec cette colocation, Nina dit être sortie de sa solitude. Une nouvelle forme de famille recomposée. C'est vraiment un plaisir de vivre en coloc. Je ne reviendrai pas là-dessus et on apprend à se connaître aussi, parce que finalement, on ne se connaît pas encore bien. Parce que voilà, on est tous là, chacun un peu avec nos particularités, et en même temps, on a du plaisir à se voir, on rigole, c'est des moments de jeu, c'est gai. C'est cœur. Non, cheval. Imen, t'as bien dormi? Viens là, réveille-toi. T'es habillée et tu restes dans ton lit. Quand tu sors, tu n'oublies pas de fermer la lumière. Ça va? T'as gym aujourd'hui. Alors, Miss Tinguette. Mercredi, 8h. C'est la journée sans école pour les enfants de Caroline. Tu vas mettre quoi aujourd'hui? Il y a soit un col roulé. Non, jamais. Jamais. Tu piques un truc à ta sœur alors pour mettre ça. Tu vas te lever, tu t'habilles. Toi, tu peux aller jusque dans ta nuque, hein. Voilà. Mon cerveau, il est toujours en ébullition, toujours en train de réfléchir. Oui, mais est-ce que j'ai pensé à tout? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas gym? Est-ce qu'il n'y a pas piscine? Allez, zou. On n'oublie pas d'éteindre les lumières. Essaie de ne pas mettre de choco sur ta chemise. Je leur apprends beaucoup à être autonome.
Et aussi jeune qu'ils puissent être, je leur apprends un maximum de choses. On ne sait pas de quoi demain est fait, on ne sait pas comment ça peut fonctionner. Peut-être que tu auras quelqu'un derrière toi pour faire ta vaisselle ou te cuire tes pâtes, peut-être pas. Donc il faut que tu saches tout faire, comme ça au moins, tu es tranquille. Caroline souffre d'une forme grave d'arthrose. Pour l'aider dans son quotidien marathon, elle a mis en place un planning pour que chaque enfant puisse l'aider à sa manière. Ben vas-y, parce qu'il faut que tu viennes jusqu'ici. Retire juste le petit tapis. Pour Omar, c'est l'heure du nettoyage de la voiture. Allez, en avant, jeune homme. Comme j'ai des petits soucis au niveau des mains, ils ont pris l'habitude en fait de me donner des coups de main un peu pour tout. Et je trouve que ça les responsabilise en fait du fait que on est une famille, on doit s'entraider tous les 5 ensemble, quoi. Tu vois que tu y arrives. Omar n'a que 11 ans, mais il a très bien compris les difficultés de sa mère. C'est important d'aider maman, puisqu'en plus elle est toute seule. Alors ça peut être dur pour elle de gérer 4 enfants, pour elle toute seule. Alors des fois il faut l'aider. Je te laisse aspirer devant, comme ça je vais vite voir Ajana qui fait ses devoirs. Ok? Mère seule et multitâche. Est-ce que tu ne devrais pas d'abord lire ici les petits mots avant de faire des phrases? Ben oui, mais peut-être qu'il faut commencer par là, parce que si tu connais pas les petits mots qui sont dans les phrases, tu sais pas lire la phrase. Tu prononces comment le D? D. D. Donc ça va faire D. Dans. Dans. Et le S, on ne prononce pas. Donc ça va faire... J'ai oublié. Ça y est, t'as déjà oublié. Vacances. Ah oui, 2 semaines de vacances, plus 3 jours de maladie. Ça y est, Jenna, elle a tout oublié. Maman, j'ai fini la voiture. Ah, ok. Je te rappelle qu'il est déjà 16h moins 20. Ah ben oui, justement, on y va maintenant, comme ça on sera à l'heure pour le foot. Le timing est serré, il faut calculer, il faut que ça coïncide, il faut calculer les temps de trajet, il faut calculer que les sacs sont prêts, etc. Malgré le soutien de ses enfants, Caroline finit souvent ses journées épuisée. Une fois qu'il soit 4, il y a 4 fois plus de lessive, il y a 4 fois plus de heures dans la maison, il y a 4 fois plus de rendez-vous médicaux, de rendez-vous avec l'école, de rendez-vous d'activités, etc. Et donc, c'est ça qui est fatigant, en fait, c'est l'accumulation de tout. Quand on met tout bout à bout, ben, ça fait des journées hyper remplies. Enfin, je veux dire, les 3/4 du temps, voilà, je suis au taquet, je fais ce qu'il faut, je gère, il n'y a aucun souci. Mais ça m'arrive parfois voilà, d'avoir des baisses de morale, des baisses d'énergie et des fois de baisser un peu les bras. Ma force, c'est d'être quelqu'un de très positive, très combative. Et je trouve que la grimace est plus belle en souriant, en fait. Ouais. Tantôt? Tantôt. Dépêche-toi, dépêche-toi, t'es en retard. J'ai pris des petites pommes comme ça, il faut pas les couper, tu vois. La charge mentale et la fatigue de ces mères isolées, Louise tente de l'alléger à la maison des parents solos. Elle cuisine, de quoi prendre soin de ses femmes. Donc du coup, ce soir, on avait 10 mamans inscrites. Il y en a 3 qui ont annulé, que j'ai remplacées par 3 qui étaient sur la liste d'attente. Et il y en a une qui est trop crevée, qui vient pas, donc ça veut dire qu'on sera 9. Ouais, c'est ça, il y a 10 enfants. 10 enfants et 9 mamans. On prépare la soupe pour ce soir. Et donc là, ça sera une soupe de potimarron et puis des tartines à la belge. Et donc, c'est un repas léger, mais c'est voilà, c'est simple, mais c'est l'idée d'avoir un moment tous ensemble. Ça crame pas, là? Elle t'a baissé, c'est bien. Hop.
quand vous faites les exercices, vous rentrez le ventre. Le cours de sport touche à sa fin. Ok. Louise veut offrir un moment garanti sans pression à toutes ces femmes. Ne vous inquiétez pas par rapport à vos enfants. S'il y a le moindre problème, les babysitters vont monter, vous chercher. Donc voilà, vous pouvez être tranquille de ce côté-là. Si on n'a pas de nouvelles, c'est que tout se passe bien en bas. Ça va? Son idée cadeau, un repas tranquille. Des animatrices sont là pour gérer les enfants. Pardon. S'il vous plaît, attention. Installez-vous. Ouais, posez vos affaires. Normalement, il y a assez de chaises. Là, il y en a en face. Regarde, tu peux te mettre là. Ah, tu veux du fromage. Mais ça serait bien de goûter la soupe. Tu veux que je t'aide à manger? Pour nous, c'est important d'offrir un repas pour que les parents repartent avec leur enfant qui a mangé, eux qui ont mangé, donc ils n'ont plus qu'à aller coucher leur enfant. Alors, comment il s'appelle, ton fils? Amaury. Bonjour, Amaury. On ne s'est pas vu. Moi, je m'appelle Louise. Les ateliers de Louise affichent complet chaque semaine. Un soutien précieux pour ces femmes. Eh ben, bravo. C'est comme une famille, en fait. Et on partage, on discute entre nous, le quotidien, les aventures de nos enfants aussi. Mais ça nous fait du bien aussi, ça fait chaud au cœur. Celles qui viennent chez nous, c'est des mamans qui souvent ont peu de famille, ont peu d'amis et sont vraiment seules. Et en fait, on voit des personnes qui peuvent vraiment faire des liens d'amitié ou de partage. On voit discuter des parents qui ont des histoires complètement différentes. Et je trouve ça très beau. On est toujours impressionnés, nous, l'équipe, de voir la bienveillance qu'il y a entre tous ces parents. Un peu stressée. C'est un grand jour pour Caroline et le collectif des familles monoparentales. Oui, c'est là. Bonjour. Pour la première fois, ses pères et ses mères sont reçus par le Parlement wallon. Leur premier objectif, attirer l'attention des élus et des médias. Une pétition en ligne et en version papier pour que les familles monoparentales soient mieux soutenues par la région wallonne. Cette pétition a été clôturée le 9 octobre 2023 et a recueilli 2017 signatures, dont au moins 1000... Selon la loi belge, une pétition qui recueille plus de 1000 signataires permet d'interpeller les députés régionaux. L'auteur ou l'autrice de la pétition ou tout autre signataire désigné à cette fin a le droit d'être entendu en commission. Vous avez la parole, nous vous écoutons avec attention. Alors voilà, nous sommes ici aujourd'hui. Nous sommes ici pour prendre la parole au nom de milliers de familles monoparentales, notamment celles qui sont réunies au sein d'un collectif citoyen, le collectif Cofamon. Nous sommes ici afin de vous alerter, vous, les politiques, que la situation ne peut plus souffrir d'un manque de réaction de votre part. On nous dit également que le Parlement wallon est compétent pour légiférer sur certaines questions liées aux affaires sociales, telles que l'aide aux personnes en difficulté. Eh bien, j'ai un scoop pour vous, chers députés. La personne la plus en difficulté en Wallonie, c'est une maman seule avec enfant. C'est nous, les familles monoparentales. L'appel des mamans solo se retrouve à la une des médias belges. Caroline passe à la radio nationale. Pour avoir accès, par exemple, à un logement social, il n'y a pas des points d'attribution parce qu'on est famille monoparentale. Et donc ça pourrait être un point à étudier et à mettre en valeur. Nickel. Voilà, je reprendrai plusieurs passages. Clairement, je suis pas venue pour rien. Je repars avec le sourire et avec encore plus de motivation pour continuer toutes nos démarches avec Cofamon. Pour Caroline, Marie-Claire et toutes les mères isolées, ce n'est qu'une première étape. Pour que demain, des aides spécifiques aux familles monoparentales soient adoptées en Belgique.